Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, toi qui as confié à ton serviteur François la charge de successeur de Pierre, reçois-le maintenant dans ta paix. Lui qui a guidé ton Église avec humilité et miséricorde. Accorde-lui la récompense des bons et fidèles serviteurs. Console ton peuple en deuil et fais grandir en ton Église l'unité, la sainteté et la confiance en ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous le confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et enfin, au Père du ciel, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : «
Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Et Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où une parole résonne plus fort que toutes les autres. Ce jour de Pentecôte, dans la première lecture, Pierre s'adresse à la foule avec une clarté presque tranchante. Ce Jésus que vous aviez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce n'est pas une parole anodine, c'est la vérité nue, celle qui touche droit au cœur. Et le cœur, justement, réagit. Frères, que devons-nous faire ? Voilà la vraie question. Ce n'est pas une question théorique, ce n'est pas une justification, mais un cri du cœur devant la vérité. La foi chrétienne commence là, quand le cœur accepte d'être transpercé par la lumière, même si elle dérange. Le christianisme n'est pas d'abord une morale, un système ou une culture, c'est une réponse à un appel. Convertissez-vous, recevez l'Esprit, et le reste en découle. C'est ce feu intérieur, ce bouleversement qui fait naître l'Église. Mais ce bouleversement n'est pas réservé à un jour ancien. Il est vécu dans le silence, parfois douloureux, de nos tombes intérieures. C'est ce que nous montre Marie-Madeleine. Elle pleure, elle cherche, elle ne comprend pas. Elle est fidèle, mais elle ne voit pas encore. Et puis tout bascule en un mot. Marie. C'est son nom. Le Christ ressuscité ne commence pas par une explication, mais par une reconnaissance. Et c'est cela la foi, être reconnu par celui qui est vivant. Newman le dit magnifiquement, ce n'est pas en touchant le corps de Jésus que Marie le possédera pleinement, mais lorsqu'il sera monté vers le Père et qu'il descendra, invisible, dans l'intimité de nos cœurs. Voilà notre espérance pascale, un Dieu plus proche que notre souffle, plus intime que nos pensées, parce qu'il vit en nous par son esprit. Et en ces jours particuliers où l'Église entre dans une période de deuil du pape François et donc de vacances du siège apostolique, ce n'est pas tant la tristesse qui doit nous habiter que la conscience d'un moment solennel, un temps où le peuple de Dieu est appelé à prier, non seulement en mémoire de celui qui a servi l'Église universelle, mais aussi pour celui qui lui succédera. Comme Marie-Madeleine, envoyée aux apôtres, l'Église reçoit aujourd'hui une mission renouvelée, rester dans l'attente active, confiante et priante. Ce n'est pas un temps de repli, mais de disponibilité intérieure, car c'est dans le silence et la ferveur que l'Esprit Saint prépare les cœurs, y compris celui des futurs cardinaux appelés à désigner le prochain successeur de Pierre. Ce n'est qu'en accueillant le Christ vivant, invisible et présent, que nous pourrons traverser ce moment avec paix. La communion, c'est l'unité. Et nous saurons à notre tour dire au monde, non seulement j'ai vu le Seigneur, mais surtout l'Église vit car le Christ est ressuscité. Nous le savons. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, à prier tout particulièrement ces prochains jours pour que le Seigneur et son Esprit visitent le cœur des futurs cardinaux électeurs et que la volonté de Dieu soit faite.